Alors, bonsoir tout le monde. Joël Deslauriers, maire de la municipalité de Saint-Donat, mardi 28 avril 2020, suite à la conférence de presse du premier ministre qui annonçait près de 26 000 cas au Québec, dont 1983 au niveau de Lanaudière. Au niveau de la MRC Matawini, 101 cas. Et en passant, j'ai fait une demande aux 6 Lanaudière pour qu'on puisse être en mesure d'avoir les cas rétablis par municipalité. Donc, pour nous aider à avoir les chiffres des cas rétablis. Le premier ministre a annoncé un retour, une réouverture progressive, vraiment très progressive. Il a annoncé un peu son plan en 3 phases de l'ouverture de différents commerces, notamment le commerce de détail à partir du 4 mai. Donc, ceux qui ont une ouverture directement de l'extérieur pourront ouvrir le 4 mai. J'étais bien content d'apprendre que le domaine de la construction va réouvrir complètement à partir du 11 mai. C'est donc une belle nouvelle parce qu'on a beaucoup de projets ici à Saint-Donat aussi. Évidemment, comme il l'a mentionné, la santé publique, la CNESST sont très impliqués dans ces corps de métier-là pour assurer la santé de tous les travailleurs et travailleuses de la construction. Donc, c'est une belle nouvelle. Évidemment, la construction en génie civil, donc toutes les infrastructures routières aussi, donc aussi beaucoup de projets chez nous à Saint-Donat. J'ai fait une entrevue aujourd'hui à Radio-Canada aussi, qui devrait être disponible, je pense, demain, vraiment sur l'ouverture des régions. Donc, je vous invite à suivre Radio-Canada demain, un reportage que j'ai fait aujourd'hui. Le premier ministre a mentionné aussi que les épiceries demeuraient fermées jusqu'au 31 mai dimanche. Donc, les seuls commerces ouverts le dimanche, comme il l'a dit, pharmacie, dépanneurs, stations-service, etc., comme on est là présentement. Donc, notre IGA et notre métro seront fermés dimanche qui s'en vient, et ce jusqu'au 31 mai. Mon invité ce soir, donc j'ai le plaisir de vous présenter M. Laviolette Daniel, notre directeur incendie et de la sécurité civile. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, M. le maire. Ça va bien? Ça va bien. Très bien, et vous? Ça va super bien. Écoutez, Daniel, peut-être vous entendre un peu par rapport à... Il y a une décision au niveau de la SOPFEU et d'ailleurs dans le caucus des municipalités locales dont je préside au niveau de l'UMQ, ça a été amené cet enjeu-là, parce que la SOPFEU a décidé de partout dans la province, presque partout, d'interdire les feux. Et on avait des commentaires en disant on est confiné chez soi à la maison et le fait de faire un feu le samedi soir, quand on est chez nous, qu'on ne peut pas rien faire d'autre, est-ce qu'on peut ici à Saint-Donat? Oui, ici on peut faire des feux, mais pas un feu. Ce que la SOPFEU demande de défense, c'est le feu à ciel ouvert. Comment dire, on fait du nettoyage de notre terrain, on déboise notre terrain. Ces choses-là, à grande échéance, c'est défendu parce qu'il y a des risques d'incendie. Puis oui, le monde, il voit ici qu'il y a beaucoup de neige encore, mais calculez que vous êtes à une semaine et demie, il vrai que ça aurait été défendu pareil. Okay. En ce moment, il y a eu des raisons, parce que ça sèche, il y a eu des incendies en ce moment à Saint-Émile-Énergie, à Val-Morin, un feu de broussailles hier à Saint-Félix-de-Valois. On est rendu quand même là. Il y a moins de neige quand même que l'année passée à la même date. Okay. Mais ici à Saint-Donat, ce qu'on permet encore, pour le moment, parce que c'est pas assez sec, le feu dans un foyer conforme avec un pare-étincelle. Ce que moi j'appelle souvent le samedi soir avec nos enfants, où on fait des guimauves. Oui. Ce feu-là, il est permis. Okay. On n'a aucun problème, on peut se regrouper en famille. La famille qui reste dans la même maison est importante. C'est important pour de regroupement de région. Puis on va faire un bon feu avec nos enfants, des guimauves, ou juste passer une belle soirée. Petite guitare, on chante, c'est permis. Et pas étincelle, il n'y a aucun problème. Pas de problème. Donc, vous comprendrez qu'un beau feu, un samedi soir ou un vendredi soir, avec un pare étincelle, c'est permis sur le territoire. Évidemment, c'est les feux de branches et de feuilles, c'est pas permis. Et concrètement, il y a des cas qui sont arrivés de feux de forêt et de broussailles. Donc, merci Daniel. Et peut-être aussi t'entendre parler sur une belle initiative, Daniel, que vous avez eue. Et aussi en collaboration avec les services des loisirs, mais parle-nous de ça un peu, l'idée avec le petit concours. L'idée a grandi dans notre association des chefs, aussi il y a des villes qui ont parti ça pour faire de la prévention à distance, je ne peux pas envoyer mes pompiers faire de la prévention chez le monde. Fait que là, j'ai pris l'idée, on a travaillé ça ici, fait qu'on a un sondage de sortie, on l'a mis en 2 volets, on a travaillé très fort avec l'équipe de loisirs ici, puis le chef de division de prévention ici, M. Alexandre Bernier. Okay. On a développé le premier volet, sondage. Qu'il y a des questions faciles. Avoir un détecteur de fumée, combien il y a d'années, avoir un point de ralliement pour vous et votre famille. Des questions normales qu'on pose déjà en faisant la prévention. Les personnes qui vont répondre à ça, nous, ça va nous permettre d'avoir de la prévention faite sur notre territoire. Puis, les citoyens qui vont répondre à ça, une possibilité de gagner 100 d'épicerie. OK, c'est donc un concours. Un concours en même temps.
c'est pour encourager les gens à faire ça en famille et travailler. À Saint-Donat, ce qu'on a rajouté, nous, c'est un deuxième volet à ça. On s'est dit, avec les loisirs, c'est le temps que les familles travaillent ensemble, s'amusent, excusez le mot, peut être pognés chez eux. Oui. Fait qu'on va faire s'amuser ensemble. Fait que là, avec vos enfants, ou entre adultes que vous vivez ensemble, faites le dessin de votre maison. Comme quand vous travaillez dans les bureaux, ma chambre est là, mon salon est là, puis prévoyez une évacuation. Simulez un exemple d'évacuation. Exemple, vous simulez là, que vous êtes tous couchés dans la maison. Okay. Détecteur de fumée se met à sonner. Les enfants se lèvent, s'en vont au point de ralliement, qu'on va mettre l'arbre dans le cours, la piscine. Là, vous dites ça, Daniel, est-ce que c'est une photo ou une vidéo? Mais là, rendu là, pour nous prouver à nous que vous l'avez fait, l'activité, oui. Vous envoyez une photo ou une vidéo. Ou une vidéo. Okay, puis le plan de votre maison. Ça va indiquer que vous avez fait vraiment le travail, qu'il y a eu une belle activité familiale de fait chez nous. Puis là, il y a une autre possibilité d'un autre 100 $. Nos deux épiceries, IGA et Métro, ont collaboré. Okay. Ils sentent, oui, tout de suite, oui, on embarque. Okay. Fait qu'on a un tirage qui va être fait le 17 mai. Là, tout le monde va participer à ça. Donc, d'ici le 17 mai, allez voir, oui, la page Facebook de la municipalité, le site Facebook, ma page Facebook, pour connaître un peu l'ensemble des détails pour participer à ce... Bravo, Daniel. Et je te laisserai terminer avec les remerciements. C'est finalement, on va les remerciements. Premièrement, moi, je vais remercier mon équipe de pompiers. Le COVID, nous touche un petit peu moins, moins d'appels parce qu'il y a moins de monde sur le territoire. Sauf que ça a demandé beaucoup de changements de directives, beaucoup de changements de système d'appel. À tous les soirs ou dans l'après-midi, j'ai 2 pompiers qui font de la patrouille pour rencontrer les citoyens. Pas juste pour leur parler du COVID, mais en une présence humaine, de parler, les rencontrer. Et ça fonctionne. Parfait. On fait le tour aussi de vos chalets, des maisons de résidence secondaire pour voir s'il n'y a pas des changements dans le territoire, dans le quartier. Je remercierai mon équipe très chaleureusement. Ils travaillent très fort. Puis de s'adapter à une nouvelle fonction, c'est pas la même, pas trop facile. Hein? Et je remercierai aussi en finissant l'équipe de loisirs que mon idée, oui, on avait une idée qu'on leur a lancée avec une coupe de points sur une feuille. Je suis pas un gars de communication, fait que j'ai envoyé ça à l'équipe de Natacha, puis ça a été sorti vraiment avec une belle affiche. Tout est vraiment, je remercierai chaleureusement son équipe aussi. Puis je pense qu'à Saint-Donat, on travaille en équipe, on travaille ensemble, c'est plaisant. Super. Bon, écoutez, fait qu'avec, sur ces derniers remerciements-là, je vous dis bon courage, ça va bien aller.